Donc dans cette présentation, je vais vous dire les bonnes pratiques, comment créer un trust score élevé, éviter les bans. On va voir aussi les nouvelles solutions pour éviter tous les bans et enlever tous les mythes VPN, proxy, hotspot, etc. qui des fois sont pertinents mais des fois ne servent à rien. Donc bienvenue dans cette présentation et à la fin, je vous garantis que vous en saurez beaucoup plus sur comment éviter les bans Instagram. Donc déjà, les points que Instagram surveille. Un compte trop récent. Effectivement, si vous claquez un lien au bout de 3-4 jours comme certains vont vous dire, évidemment votre compte est beaucoup plus sensible et il est beaucoup plus adepte à être ban. Ensuite, il y a forcément un aspect très important qu'on sous-estime, c'est le contenu en lui-même. Est-ce que le contenu est trop explicite? Moi, par exemple, je peux me permettre des fois sur certains comptes qui ont quelques années d'ancienneté avec mes modèles, à claquer des contenus, on va dire, NSFW ou un peu voilà, suggestifs, etc. Mais c'est des contenus qui, sur des comptes jeunes, ne peuvent pas être reproduits parce qu'ils vont encore grandement anéantir le trust score du compte. Ensuite, à une heure où on vous vend du blackout, de l'automatisation, de l'IA, etc., croyez-moi qu'Instagram, qui est une billion-dollar compagnie, eux, ce qu'ils veulent, c'est du réel. Ils veulent des êtres humains sur les comptes. Et donc, du coup, si vous faites du mass DM, du mass follow, ou que vous avez, par exemple, des automatisations qui font que vous postez tous les jours à 18h, tous les jours à 7h, tous les jours à midi, croyez-moi, vous créez des patterns et ces patterns-là, ils vont être détectés comme non humains et vous allez flag vos comptes très facilement. Donc, il faut toujours déléguer, pour moi en tout cas. Évidemment, un deep link où la landing page et la photo est trop explicite, vous sensibilisez aussi directement l'accès à votre lien et forcément, ça va créer encore plus de triggers pour Instagram. Donc je dirais que c'est tous ces petits éléments qui vont aujourd'hui créer des alertes et si vous les accumulez, évidemment, ça va donner un ban et surtout sur des comptes très jeunes. Mais on va voir après, par la suite, comment remédier à ça. Je vais enlever et cutter directement un mythe que beaucoup d'agences ont. Non, ce n'est pas le deep link le problème. Non, ce n'est pas le compte le problème. C'est le contenu. Dans 90% des cas, votre contenu est trop explicite, il fait trop OF girl et c'est trop cramé. Et pourtant, évidemment que ça marche toujours ce type de contenu. Mais ça marche toujours sur des créatrices influentes qui ont déjà une communauté, qui ont déjà des comptes bulletproof. Vous, quand vous le faites sur des comptes qui ont quelques jours, voire quelques semaines, là, forcément, vous éveillez des warnings directement. Pour tout ce qui est des bans IP, par exemple, il faut savoir que ça va être le cas dans 5% environ des bans et façon Instagram va vous donner différents types de bans qu'on va revoir après, mais vous savez directement pourquoi et comment vous avez été ban. Donc c'est pas forcément une IP partagée, un Wi-Fi, etc. 90% des cas, c'est le compte. Déjà, comme je l'ai dit, il y a 3 croyances. La première, c'est mon IP le problème. Oui, effectivement, si vous avez eu des bans à répétition sur 50 comptes sur la même IP, là forcément il y a des flags. En tout cas, pas ça la priorité que vous devrez vous focaliser, mais c'est bel et bien le contenu et par exemple un warm-up beaucoup plus long pour être tranquille et pas juste avoir directement mis un lien au bout de 4 jours sur un compte nouveau. Les choses à faire, et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est de ressembler à un comportement humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un iPhone normal, jamais jailbreaké. Arrêtez avec vos conteneurs, vos jailbreak, avoir 35 comptes sur le même iPhone. Personne ne fait ça. N'importe quel être humain ne fait pas ça. Une SIM réelle ou un hotspot mobile, pas de VPN, évitez les proxys évidemment. Si vous scalez sur des dizaines de comptes, vous allez passer par des proxys, mais c'est forcément des comptes qui seront plus sensibles. Scroller une activité régulière tous les jours et pas timer. Par exemple, quand vous mettez dans vos warm-up 10 minutes par jour, votre VA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en faire 10 par jour et il va souvent les faire sur la même période, sur la même fréquence, tous les jours. Donc en fait, à la fin, votre VA, il va ressembler à un robot et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Suivre des comptes de la niche OF dès le jour 2 et que ça. Ça, pareil, c'est un comportement qui va révéler un pattern. Un pattern qui est un compte OF suit que des comptes OF et du coup n'a que d'intérêt pour ce type de compte. Personne ne fait ça aussi. Ne pas hésiter, surtout au début des comptes, à optimiser son algorithme avec les pas intéressés par exemple sur les Reels qui vont permettre déjà de vous avoir une veille concurrentielle peut-être sur ce compte beaucoup plus pertinente, mais aussi de faire humain parce que beaucoup de gens mettent pas intéressés sur un contenu où ils en ont rien à branler. Et ça se tient, c'est logique. Le but, évidemment, c'est pas de vous donner un warm-up exact, par exemple que je peux proposer dans la communauté school ou dans l'accompagnement, mais c'est de vous donner des guidelines, ok? Pour moi, aujourd'hui, un bon warm-up, c'est un début de post après plusieurs jours et un lien qui va être mis après 2-3 semaines. Et en plus de ça, comme vous postez en amont de ces 2-3 semaines où il n'y a pas de lien, forcément, vous allez avoir un meilleur reach parce que le compte est beaucoup plus trust et du coup les reels peuvent être bien mis en avant si le contenu est bon. On en revient quand même toujours au contenu, il faut qu'il soit bon et pas trop explicite. Il y a aussi une croyance que beaucoup de gens ont que pour vendre une créatrice OF, il faut forcément mettre en avant son corps à fond. Mais des fois, il y a des créatrices qui par leur corps de façon naturelle sont très attrayantes. Okay, donc là, le branding est le plus important et en plus, il va vous permettre de vendre beaucoup plus cher derrière. Si vous en montrez trop sur Instagram, qu'est-ce que vous allez vendre après? Vous allez vous passer par exemple de beaucoup de contenu soft que vous pourriez vendre en amont. Et ça, vous ne pourrez pas le faire en fait directement sur F parce que les gens vous diront mais je l'ai vu sur Instagram. Et ça fait sens. Donc le ton, la personnalité
l'univers, la manière de s'exprimer, les outfits, le branding, qu'est-ce que vous dégagez chez votre modèle, c'est ultra important. Non pas que pour les bannes, mais aussi pour créer une image de marque de votre créatrice et qu'à la fin, on puisse vendre des photos bikini à 20 $ plutôt que de les mettre gratuitement parce qu'ils l'ont déjà vu sur Instagram. Et ça, Enzo, il sera d'accord avec moi, il est juste à côté. Une question qui revient souvent, maintenant qu'on a vu entre guillemets les grandes bases pour éviter les bannes, c'est une fois qu'un compte est signalé ou un shadow ban, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose, c'est suivre les recommandations d'Instagram. Par exemple, archiver les posts. Ensuite, on va attendre 48 heures ou 72 heures avec juste des activités light, pas de posting, pas de carousel, pas de reels, etc. On va directement reprendre une activité logique sur le compte et on va laisser les statuts repasser en vert. Si rien ne passe au vert derrière, et maintenant moi je vous conseille d'avoir des certifications, d'ailleurs on en propose aujourd'hui, on a un service de certification Instagram, si vous voulez le rejoindre directement ça se passe sur Discord qui sera en description, c'est totalement gratuit le Discord et vous pouvez échanger avec nous directement. Un compte certifié peut directement contacter le support Meta. Donc, in fine, vous pouvez directement, après 48 heures, par exemple, si vous n'avez pas votre statut qui repasse en orange, directement contacter le support et en plus de ça, vous créez une interaction humaine en plus. Donc, vous montrez que vous n'êtes pas un robot juste qui ne va jamais prendre les devants par rapport à son compte. Tout ce qu'on a vu auparavant, c'est, on va dire, un bon setup pour éviter les bans. Qu'est-ce qui se passe quand on a un ban? Mais en amont de tout ça, dans la création, comment on fait pour avoir un compte qui a un bon trust score? C'est un score de confiance. C'est le score que va accorder Instagram à ce compte. Et plus le score va être élevé, déjà moins les bans vont être fréquents, mais aussi le contenu pourra des fois être un peu plus limite parce que votre compte a un meilleur score de confiance. Postez déjà régulièrement, voire tous les jours, 1 à 2 reels. Évitez d'être trop en mode, comme j'ai dit, post 7h, 18h tous les jours et qu'il y a un pattern comme ça. Soyez un utilisateur naturel. Des fois, le soir, voilà, vous vous connectez à 21h, vous postez. Vous vous connectez à 8h, vous postez. Vous vous connectez à 10h, vous postez, etc., etc. Mais il faut vraiment créer de l'historique. Par contre, au début, ne commencez pas directement avec 2 reels par jour alors que le compte n'a jamais posté. Montez progressivement la charge. Une chose aussi que beaucoup, ça revient avant de rejoindre l'accompagnement, c'est l'utilisation par exemple de planificateurs comme Metricool. Même si ces planificateurs sont certifiés, pour moi, ça impacte l'état du compte, notamment sur des comptes nouveaux, parce que ça crée des patterns, parce que c'est à l'encontre sur certains planificateurs des CGU, comme l'utilisation par exemple de VPN où vous utilisez des IP qui sont déjà flag, ou des proxys dont vous ne savez pas la réputation. Donc il faut aussi proxy checker si votre proxy est un proxy de confiance. Mais ça, beaucoup de peu le savent, et du coup au final, vous utilisez des proxys qui sont déjà utilisés pour du spam ou du blackout et qui vont directement flag vos comptes. Premièrement, et c'est une évidence, c'est le contenu qui est une part de votre problème dans 90% des cas. Vous ne faites pas d'efforts en amont sur la recherche des créatives pour faire passer votre girl comme attrayante et qu'elle convertisse et vous la sexualisez trop vite. Donc du coup, in fine, vous avez des comptes qui paraissent trop porn friendly. Ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, au niveau de votre setup, essayez de faire un setup simple. Évidemment, c'est très coûteux quand vous allez scale, mais un compte, un téléphone, jamais utilisé pour d'autres activités, avec une carte SIM fraîche. Je sais, ça peut représenter des coûts plutôt faramineux quand vous scale, mais ça reste pour moi la meilleure solution avec et à pallier avec d'autres systèmes qu'on utilise. Mais en tout cas, à votre échelle, ça reste le meilleur setup. Un warm-up progressif, pas de lien avant au moins 2 semaines. Évidemment, on est tous pressés d'avoir énormément de trafic. J'ai fait l'erreur et je continue aussi des fois de faire l'erreur pour être tout à fait transparent avec vous, de mettre des liens trop tôt. Et au final, à chaque fois, je reviens sur mes positions qui sont je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû attendre. Et la plupart de mes élèves aujourd'hui qui ont des comptes qui, dès le départ, vont faire des 10, 15, 20, 90 000 vues, etc. pour certains, voire des 500 AM, ça c'est beaucoup plus rare. Mais le dénominateur commun, c'est ils ont warm up les comptes longtemps et maintenant les comptes tiennent dans le temps. Parce que la plupart des gens qui vont faire du spam et qui vont me dire moi je fais pas de warm up, ah bah oui c'est sûr, tu postes pendant 3 jours et après tu te fais ban. Ça aussi je peux le faire. Le branding et votre marque de créatrice protègent votre compte. Si votre compte aujourd'hui, il ne fait pas trop sexuel, il a bien warm-up pendant des semaines, il n'a pas mis un compte trop tôt, même quand vous écrivez au support et quand c'est un humain qui revoit votre compte, vous aurez du poids pour le récupérer. Et si demain vous avez un compte qui a, je sais pas, 50 000 ou 100 000, etc., on a aussi des services de déban et ces comptes déban, ils seront quand même moins sensibles parce que le contenu est moins sensible dessus à récupérer. J'espère que cette présentation vous a aidé. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on utilise aujourd'hui et ça me permet de limiter grandement les bans. Évidemment, on va jamais avoir un taux de réussite de 0%, ce n'est pas possible. Tous les gens qui vous disent ça, c'est des menteurs. Maintenant, on essaye de minimiser au maximum. On joue pas contre n'importe qui, on joue contre une billion-dollar compagnie. Donc l'idée, c'est de faire les choses le plus proprement possible. Moi, je vous ai donné vraiment toutes mes astuces pour faire les choses proprement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, je répondrai avec plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, on a un accompagnement où on vous suit jusqu'aux 50K en one-one avec un appel tous les 2-3 jours garanti. On vous aide à recruter votre modèle, on vous donne nos stratégies Snapchat, Instagram, comment on fait plus de 500 subs aujourd'hui et comment on a aujourd'hui 13 créatrices avec un chiffre d'affaires de 250 000 par mois. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis à très bientôt. Évitez de vous faire ban. C'était Mad. Ciao.